Sawadee Penyamani, c'est Kwamrak, je suis guérisseur, masseur et formateur. Tout d'abord, je suis certifié en massage sur 10 massages en France, dont le massage thaï, également certifié en Thaïlande au niveau du massage thaï et certifié formateur. Je t'offre chaque jour ton moment massage et ce jusqu'au 12 octobre, le grand événement, à savoir l'initiation collective au massage thaïlandais. Si tu n'es pas encore inscrit, eh bien fais-le maintenant puisque il vaut mieux vouer un culte à Macron que ne pas faire partie de ce grand événement. C'est tout de suite, maintenant, juste en dessous et on commence par la capsule. Bienvenue en cette troisième capsule, toujours à propos du massage oriental. Alors cette fois-ci, je vais parler du contexte, à savoir l'avant-massage et également l'après-massage. C'est-à-dire qu'on a parlé vraiment de la séance en elle-même, hier, de l'aspect environnemental, l'aspect contextuel du massage, dans quel contexte et comment en fait on devait recevoir un massage oriental pour qu'il se passe de façon optimale. Maintenant, on va passer au post-massage, mais également au pré-massage. Post-massage, pré-massage. Donc, au niveau du pré-massage, comme je l'avais dit précédemment, c'est-à-dire que le hammam, c'est quelque chose qui est conseillé. Avant de commencer son massage, il va y avoir une logique, il va y avoir une cohérence entre les mouvements du massage oriental et tout ce que ça va apporter comme bienfait et évidemment le hammam, ce que ça va apporter comme bienfait. Puisque au niveau du hammam, le fait d'alterner des bains de vapeur mais également des douches fraîches, puisque un hammam, c'est pas seulement je transpire, après je prends une douche normale et puis je m'en vais. Non, le hammam c'est tout un rituel en fait à respecter et il faut plusieurs séances. Il y a des douches froides avec lesquelles il faut alterner. Sinon, c'est histoire de dire j'ai fait un hammam, mais on ne va pas du tout bénéficier de tous les bienfaits. On va complètement passer à côté de l'aspect culturel et surtout du but pour lequel on fait un hammam. Donc du coup, comment ça se passe quand on alterne entre la vapeur de ces hammams et puis aussi les douches fraîches? C'est-à-dire que ça va permettre de relancer la circulation sanguine. Comme je le disais, c'est excellent pour les personnes qui vont avoir rapidement des fourmis dans les jambes. Il y a des personnes qui ont une circulation sanguine qui n'est pas extraordinaire et pour qui vraiment ça va être compliqué de rester en position statique sans rapidement avoir des fourmis dans les jambes. Je le sais personnellement puisque moi c'est mon cas. J'ai un syndrome qui s'appelle, peut-être toi aussi tu l'as ou tu connais des personnes qui l'ont, qui s'appelle le syndrome de Raynaud. Et de toute façon c'est comme ça, c'est ma constitution, c'est héréditaire. Ma mère était comme ça, elle avait le syndrome de Raynaud, on n'y peut rien, il y a des choses qui sont transmises comme ça par nos parents ou les ancêtres, etc. Donc bon, c'est pas gravissime non plus, mais le syndrome de Raynaud en fait c'est quelque chose qui va faire en sorte que au niveau des extrémités, la circulation va se faire difficilement. Par exemple, en hiver, moi, il me faut des gants vraiment costauds parce que sinon, j'ai les doigts mais tout blancs ou alors tout rouge. Il n'y a plus rien au niveau de la circulation parce que ça a énormément de mal à circuler. Et ma mère, moi, c'était pareil. Les gros problèmes, des fois, je m'en souviens, les doigts tout blancs pour pas grand-chose, quoi. Problème de circulation. Donc ça, pour toutes les personnes qui sont atteintes du syndrome de Raynaud, ça c'est excellent. Le massage oriental est excellent. Et donc quand tu passes par la phase hammam, donc comme je l'ai dit, en fait, qui va vraiment réactiver, relancer la circulation sanguine et que en plus tu fais ton massage oriental, donc hammam et puis en plus massage oriental, là tu vas vraiment optimiser ta circulation et tu vas avoir une différence marquée par rapport à d'habitude. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi, même si je suis féru du massage thaï, c'est celui que je préfère recevoir, pourquoi j'ai aussi un gros penchant pour l'oriental. Parce que ça me convient étant donné que j'ai le syndrome de Raynaud.
De toute façon, tu dois le savoir, si, comment dire, dans certaines positions, quand tu as les jambes croisées et que ça arrive souvent, ça revient souvent, que tu es les fourmis dans les jambes et puis qu'après tu es la jambe en mousse et puis que limite tu te lèves et tu te casses la figure parce que tu n'as plus de force dans la jambe, alors ça c'est une catastrophe ça. Moi ça m'arrive, pour ça je suis toujours obligé de changer, Enfin, faut s'adapter quoi. Tu peux pas rester trop longtemps, même en position de méditation. Je tiens pendant peut-être un quart d'heure, mais après c'est les fourmis qui m'obligent à changer, sinon je pourrais tenir 2 heures. Mais c'est comme ça, la circulation, on a la circulation qu'on a et puis on doit faire avec. Et donc voilà, du coup, c'est vraiment très très bien pour la redynamisation de la circulation sanguine, mais également ça va être le hammam. Un moyen d'éliminer tout ce qui est toxines. Évidemment, les pores de la peau vont être purifiés par cet aspect vraiment transpiration, mais également vapeur d'eau qui va faire un cycle de nettoyage à la surface de la peau. Et tout ça, ça va être vraiment peaufiné, ça va être magnifié ensuite par le massage. C'est pour ça qu'un massage oriental seul, c'est très bon, c'est-à-dire qu'effectivement ça va avoir de nombreuses actions, mais alors là, quand tu as le hammam juste avant, là c'est vraiment le package, quoi. C'est vraiment le top du top et on est dans une superbe congruence. Je voulais aussi dire un troisième point, c'est-à-dire que au niveau de la peau, il y a une certaine brillance. Voilà. Et le hammam va conférer une certaine brillance à la peau. Parfois, la peau, avec ce qu'on met dessus, si on a un savon qui n'est pas forcément bio ou au niveau de sa constitution qui n'est pas forcément respectueux pour le corps humain, eh bien, de passer par un hammam, ça va permettre, aussi avec cet aspect purification des pores de la peau, de redonner du peps à la peau, de redonner une certaine brillance à la peau. Donc comme je vous le disais aussi, quand on met de l'huile d'argan sur le teint, on va vraiment se redonner de l'éclat au teint. Eh bien, c'est tout à fait dans l'esprit oriental et tout ceci, en fait, cette brillance de la peau, on retrouve dans tout ce package qui est le hammam, le massage en lui-même oriental, mais également les produits utilisés. Voilà. Donc vraiment, si on veut un massage oriental dans les règles de l'art, et que on veut avoir sa journée orientale et optimiser tous les effets, tous les bienfaits, c'est hammam, c'est massage et puis huile d'argan. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en étais donc au niveau du hammam, qu'il y avait une logique par rapport au massage en lui-même. Le hammam, généralement, une séance, c'est 20 minutes environ. Et donc, ce qui va permettre, comme je l'ai dit, de purifier les pores de la peau. C'est-à-dire que par rapport à l'habitude, ça va les ouvrir. Hein, évidemment, on va avoir cet aspect de dilatation des pores de la peau pour qu'elles se purifient. Et donc, l'élimination des toxines, je viens de le dire. Et ça va aussi détendre. On va se sentir aussi bien détendu sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Voilà. Donc, pour finir, en fait, je dirais que c'est un préambule qui est vraiment adapté, le hammam, et que, si on veut vraiment aussi apporter une touche, on va dire, avec la cerise sur le gâteau, eh bien, on fait son gommage, on fait même son gommage au niveau du hammam. Et là, on a une préparation vraiment au top de chez top avant le massage. C'est-à-dire que lorsque le gommage il est fait, eh bien, on a toutes les pores de la peau là, qui sont prêtes à recevoir le produit et que le produit soit vraiment utilisé dans toute son excellence. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas efficace sans ce préambule, mais c'est-à-dire qu'au moins, une fois que c'est réalisé, cette séance pré-massage, le massage il va être quand même décuplé au niveau de ses bienfaits.
Et puis au niveau du post-massage, eh bien le thé à la menthe, c'est quand même quelque chose qui va avoir de nombreuses vertus. On peut citer par exemple en vertu au niveau de ce thé à la menthe, la vertu drainante, donc ce qui va vraiment parfaire tout cet ensemble de massages avec le spa, la séance en elle-même de massage oriental et donc le recueillement après séance où on rassemble toutes ces énergies positives pour les faire perdurer dans la salle, l'espace recueillement. On se dit à tout bientôt, à demain pour une nouvelle capsule de ton moment massage. Cette capsule t'a plu? Pose ton j'aime, mets-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir les retours et surtout partage la vidéo. Ça te permet de mettre ton côté philanthrope en avant et aussi de respecter à sa juste valeur mon travail puisque ce sont des capsules gratuites, je le répète. On se dit à demain pour la nouvelle capsule et surtout veille bien à t'inscrire sur le lien juste en dessous, à moins que tu préfères vouer un culte à Macron. Si c'est comme ça, moi je m'en vais.